西暦2092年、繁栄を極めた人類はやがて訪れるであろう落日に向かい、次第に疲弊していくかのようであった。しかし同年、人類積年の夢であった反重力物質ネメシスの発見により状況は一変したのである。輸送、交通、建築などあらゆる分野が飛躍的な進歩を遂げる中、人々が最もその興味を示したのがネメシスのある特殊な使用法による時間渡航、タイムトラベルの実現であった。政府は一般でのこの使用法を禁じ、時間渡航禁止法案を定めたのだが、非合法での渡航犯罪が急増。ついに対時間渡航犯罪捜査局を創設するに至ったのである。Mes aïeux, quelle musique de malade mental. Alors, eh bien, salut tout le monde, c'est Tienpon et bienvenue pour un nouveau Super Play sur Ginga Fukai Densetsu Saphir, sorti sur PC Engine en 1995. Il me semble que c'est en décembre qu'il est sorti. Mais bordel, quel jeu. Ah, vous sentez que je suis enthousiasmé de vous le montrer. Oh là là. Alors, pourquoi est-ce que je suis enthousiasmé de le montrer? Bah déjà pour ça. Alors vraiment les gars, on est vraiment, mais à part dans ce qui est de la prouesse technique de la PC Engine, poussé à ses derniers retranchements. Tant au niveau de la musique, en même temps support CD oblige, mais support graphique, ça pousse vraiment loin. Alors, sur support 8 bits, bon, on sait bien que l'extension de la PC Engine pour relire les jeux PC Engine CD, c'est du 16 bits. On est d'accord? Mais regardez-moi ce boss, putain. Vous, il ressemble à rien. On est sur 8 bits, les gars. Il y a de la 3D dans du 8 bits. Regardez ce champ là. Regardez ce champ, ce bâtiment. Et vraiment, on va loin. On va super loin. Et j'avais envie de dire, normalement, le taille fichier vidéo de l'époque, c'était du 16 enfin, KO, 32 KO, des trucs comme ça. Vous savez combien fait
le time mémoire vidéo de Saphir. 2 MO. 2 putains d'émo. Alors croyez-moi qu'à l'époque, et oui, c'est les premières réceptions qu'a eu ce jeu de toute façon, hein. Prouesse technique. Prouesse exceptionnelle. Quand tu sais qu'à la base c'est du 8-bit, bordel de merde. Ils ont réussi à te mettre de la 3D dans du 8-bit. Dans le cœur. Le cœur c'est du 8-bit. Ils ont réussi à te mettre dans le cœur de la 3D. Putain. Ce jeu est génial. Alors vous allez voir les boss. Hein. Oh là là. C'est un truc de dingue aussi. Alors ce boss c'est full 3D. Hein. On est d'accord. Par contre, j'aurais peut-être un petit point faible pour le jeu pour ses bruitages. Non, pas ses musiques, hein. Pas ses musiques. Absolument pas. Mais des bruitages qui gâchent peut-être un petit peu l'ambiance, mais bon, c'est pas grand chose quoi. C'est pas grand chose. Oula, salopard. Qu'est-ce que tu fais? Allez, meurs vite de l'essai. Hop, hop, hop. Allez. Non, ça va, les premiers stages vraiment sont pas durs quoi. Puis vous aurez vu, et puis vous aurez vu au début la cinématique, elle est vraiment géniale, hein. Totalement. L'opening de Ginga Fokei Saphir, c'est quelque chose. D'ailleurs, Ginga Fokei Saphir, qui est ressorti en 2008 dans une compilation sur PSP de jeux PC Engine, fait par Hudson Soft, donc avec 2 jeux qui s'appellent Yuna, je sais plus quel nom, je m'en excuse. Mais je sais que c'est 2 autres jeux PC Engine. Donc c'est 3 jeux qui étaient ressortis donc sur PSP. Bon, c'est sous forme de collection que c'est ressorti, donc aucune rehausse graphique, tout ça. Puis bon, franchement, est-ce qu'on aura besoin, hein? Franchement, je pense pas. Hein. Moi, je veux dire, ça me suffit amplement de voir une telle prouesse ici, donc. Alors voilà, oui, j'ai oublié de vous parler de gameplay. Bon bah, vous vous déplacez hein, en temps normal, ça me paraît logique. Vous récupérez des modules, tel un Raiden. Vous pouvez avoir plusieurs types de modules, donc. Des modules laser, des modules complémentaires, des modules normaux, si je puis dire. Putain, mais regardez-moi cet ennemi, la taille qu'il fait. Et ça rame pas d'un copec, hein. Ça rame jamais, ce jeu. Ça rame juste jamais. Vous pouvez éventuellement charger vos tirs pour envoyer excusez-moi, j'ai mon repas qui remonte. Soit envoyer une grosse salve ou soit envoyer vos modules, et différent ce que vous ramasserez, l'attaque sera différente. Et vous allez voir, cet ennemi il est juste énorme. Vram! Full 3D motherfucker. Franchement, la PC Engine, s'il te plaît, quoi. J'aurais jamais fini de vous parler de ces exploits. Oh mon dieu. Regardez-moi cette animation, quoi. C'est exceptionnel. C'est waouh. Je serai toujours bluffé par la PC Engine. Oh là là, j'ai plus de mots. Voilà. J'ai plus de mots tellement c'est impressionnant. Excusez-moi, petit bâillement. Alors ici on détruit les portraits comme les gros enfoiros. On ne respecte pas Léonard de Vinci. Excusez-moi. Et l'approche d'un nouveau boss qui se fait sentir. Donc ici, c'est juste... ouais, c'était bien pensé à l'époque aussi ça. De faire un genre de petits passages là, un peu ritor. Mais ça va, vraiment, quand on connaît le pattern... Mais c'est bien pensé, c'est très très bien pensé.
Allez. Warning. Alors il me fait grandement penser à... Comment il s'appelle? Ouais, dans Star Fox là. Merde. Oh, je suis vraiment une bite d'oublier son nom. Hein. Mais dans Star Fox 64. Oh là 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 là. Ah mais je suis honteux d'oublier son nom. Ah, je suis désolé. Hein. Non, ça me revient vraiment plus. Ah, si je suis concentré, c'est chiant. Ouais. Non. Bon, par contre, j'aurais peut-être remarqué un petit peu que l'IA des ennemis, c'est... Ouais. C'est pas tellement ça par moment parce que tu sais trouver des save points complètement. Mais bon, franchement, c'est qu'un petit détail, quoi. Faut vraiment le chercher, hein, le save point aussi. Et puis, c'est pas des save points total. Je veux dire, au bout d'un moment, quand il change son pattern d'attaque, il réussit quand même à venir te chercher, te toucher. Encore heureux pour un boss. Ah, elle est géniale cette musique aussi. Enfin, toutes les musiques de ce jeu sont absolument géniales, quoi. Et puis ce gros truc en full 3D là, c'est... Oh là là. Je sais pas s'il y a d'autres jeux sur PC Engine qui exploitaient aussi la 3D de la carte avec la Super X3. Mais vraiment, il me tarde de découvrir. Hein. Il me tarde absolument de découvrir ça. Ok, alors un mini-boss à l'approche. Oula, un genre de phénix. Oula. Lui il est méchant. Lui il est très méchant. Alors je me concentre. Là les gens, désolé. Mais ce qui est bien c'est qu'il ne touche pas avec sa queue, tu vois. Ça aurait pu faire un truc vraiment bâtard. Mais non. Bon, écoute, tant mieux hein. Alors on combat une tortue, enfin un dragon dans une tortue, ouais si tu veux. Mais vraiment, quand vous voyez, quand vous maîtrisez vraiment le... Allez. Ah, comment vous dire ça? Bah, des armes externes, donc les armes secondaires. Tant que vous maîtrisez bien la charge et que vous la sortez au bon moment, normalement vous devrez pas avoir trop de problèmes pour finir le jeu. Bon, regardez-moi ce design du bateau, quoi. La Super NES ne savait pas faire des trucs pareils. Hein. Et à son époque là, elle était déjà dépassée, hein, la Super NES. Enfin, certains jeux arrivaient à ce niveau. Là, faut pas déconner non plus. Mais il faut dire ce qui est. Ce jeu, déjà en 95, arrivait vraiment à... Allez... à faire vraiment pousser le bouchon très loin, question design. Et quand tu sais que, allez, c'est tout un pan de map qui est généré de bas en haut, donc bah, je faisais même forcément, mais je veux dire qu'avec ça, il n'y ait pas de temps de chargement, ni de lag, tout ça, que ça arrive à gérer de la 3D en même temps, faut le faire. Hein. Ah. Alors lui, je pense que... Ça va? Ça va, t'as pas trop du mal? Je peux t'aider, hein, sinon? Non? Ah, ça va. Bon, je vais t'aider un petit peu, hein, quand même. Oh, mon Dieu. Oh là là. Oui. Faut faire gaffe. Attention, il est pas content.
Il a pas aimé la façon dont je l'ai trollé. Il n'a pas aimé. Il a pas aimé. Mon pauvre petit ami. Voilà. Nouveau stage terminé. Alors je pense qu'il y a 6 ou 7 stages, un truc comme ça. Je mets un petit coup d'eau rapidement. Voilà, on y est relancé. L'OST du désert qui est vraiment génial aussi. Ouais, je me racle la gorge, je sais. Il me semble que c'est là que le niveau commence vraiment à se corser. Enfin, que le jeu te montre quand même ses premières difficultés. Hop. Alors ça, c'est un genre de piège à fort, mais un truc terrible. Hein. Normalement, quand tu joues au shoot'em up, on est bien d'accord. Soit tu fais comme moi ici et tu restes bien au début, hein, ou soit tu avances un tout petit peu parce que tu sais que tu vas pas avoir d'ennemis, tout ça, mais tu prends quand même des précautions, donc tu viens un petit peu en arrière, mais pas totalement. Mais ce genre d'ennemi, il te crache ton vaisseau directement. Hein. La vitesse où ils arrivent, désolé, tu te fais avoir. Alors, ça aussi c'était excellent. Rétroéclairage. Donc vous voyez le vaisseau, il est clair, hein, la grotte. Et on fait une sorte d'exploration. Ça bordel. Oh. C'est génial quoi. Bon par contre, hein, faut pas te cracher contre les murs. Hein. Mais ça bordel, c'était génial. Et cette petite phase a été géniale quand même, les mecs. Rétroéclairage du vaisseau et on explore un peu. Ça c'est bien. Oula. Je reste concentré. Lui il est pas facile. Voilà, parfait. Alors lui il avait des attaques vraiment violentes. Avant j'avais du mal contre lui, mais bon, ici ça va mieux. Quand même, faut bien que ça aille. Allez, on rentre de nouveau dans une pyramide. J'ai failli dire un labyrinthe, mais non, c'est une pyramide s'il vous plaît. Alors là, faut faire attention. Ça va, je connais par cœur à force de faire le jeu. Voilà. Alors, nouveau boss. Forcément dans une pyramide, c'est dans quoi? Un pharaon, voilà. Ça me paraissait un peu logique quand même. Et puis, oh, cette forme, s'il vous plaît. Ça lag pas. Il n'y a rien comme lag. C'est petit. Par contre, je peux concevoir que parfois la hitbox du vaisseau est un peu bizarre. Parce qu'il était complètement sur mon module et un petit peu sur mon vaisseau, mais il m'a pas touché. Mais bon, voilà. Je vais pas plaindre ça parce que bon, bah j'émère pas, voilà, je m'en fous. Voilà. Et on peut voir que les modules te protègent complètement contre les tirs. Voilà, boss tué. Niveau suivant. Les doublages aussi sont quand même pas mal. Force de souligner, mais bon. Les doublages c'était quand même dans pas mal de jeux de PC Engine CD de l'époque aussi. Oh, cette montée là. Quand tu vas dans l'espace. Et là tu combats des météorites. Regardez-moi juste ce plan quoi. Ouais.
Bon, au moins, là, je vous ai montré une fois au moins la bombe, mais bon, je vais pas trop l'utiliser non plus. Vu comment je maîtrise... je maîtrise... C'est un grand mot, ça. Vu comment je joue au jeu, bah, j'ai pas tellement besoin. J'utilise l'arme rouge qui est plus une attaque perçante, pour le coup. Voilà, on est bien dans l'espace là. Et regardez ces détails, s'il vous plaît. Observez-moi ces détails de finition pure. Oh là là. C'est énorme, c'est énorme. C'est juste vraiment génial. Et regardez mon stand-me, bordel de... Regardez-moi comment il est détaillé, mais il y a un truc de dingue. C'est génial, c'est génial. Oh là là. Prouesse. Ce jeu, il devrait porter un nom, c'est Prouesse, voilà. Parce que c'est totalement un nom qui lui irait bien, là. Et regardez-moi aussi le nombre de frames des tentacules, s'il vous plaît. Ça bouge énormément, ça répond bien. Par contre, lui, il est un peu chaud quand même, mais ça va. Alors, je sais plus si c'est le last boss, déjà. Il semble que oui. Ouais, c'est bien ça. Alors, attention. On y est déjà. Dernier combat du jeu. Il semblait qu'il était plus long que ça, mais bon, j'ai peut-être confondu avec un autre jeu pour le coup. Ah, il change carrément de perspective. Hein. Ça, c'est... Waouh. Vu le sprite énorme qu'il fait, il faut le 3D, s'il vous plaît. Respectez-vous. Allez, dépêche-toi de mourir, s'il te plaît. Ah, voilà. Je suis bien. Il me semble que c'est la fin du jeu. Alors, je vais vite le regarder. All clear, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce let's play sur Saphir. Enfin, ce super play. Bah, super play ne veut pas dire que c'est forcément une bonne performance, mais c'est plutôt un let's play total sur le jeu. Hein. Je pense que c'est un nom plus classe. Allez, on va dire ça comme ça, ça pète. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce jeu, je suis content d'avoir partagé avec vous ce qu'est Saphir, donc une prouesse indéniable. La PC Engine c'est le bien, voilà. Alors bon, merci d'avoir regardé, ça fait plusieurs fois que je le dis mais je m'en bats les couilles. Et moi je vous dis des gros bisous à tout le monde, c'était TVPon et ciao bye bye tout le monde.ついに私たちは時空犯罪テロリスト DJ を追い詰めるに至った。彼はかなりの怪我を負っており、はためにも重傷のようであった。その彼の口から
意外な事実が語られたのである。彼は実は私たちより400年未来から来た同じ時空捜査官であり、彼の時代、西暦2482年、ついに人類が滅亡したというのだ。彼はあえてテロリストとなり人類を救わんとしたという。もし時間がその自らの治癒力で私の行為を無にしてしまった場合、その時は君たちに私の意志を継いでもらいたい。大いなる流れを止めることは不可能だが、そのベクトルを変えることは可能なはずだ。君たちはそのための水先案内人となってほしい。頼んだぞ、未来の子供たちのために勇敢なる400年前の先達たちよ。彼は今際の際に私たちに希望を託し、そして静かに息を引き取ったのである。